Yann, nous avons abordé dans notre précédente vidéo la distinction entre les représentants du personnel et les représentants syndicaux. Est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer un peu plus concrètement quelles sont leurs différentes missions? Oui, bien sûr. Alors, les représentants du personnel, dont j'ai dit dans la vidéo précédente qu'ils avaient la légitimité d'élection de l'ensemble du personnel, ont des prérogatives que leur donne la loi, le Code du travail, concernant la bonne marche de l'entreprise en général et les conditions et l'organisation de travail en général. Alors, plus précisément, ça veut dire qu'effectivement, ils sont consultés sur la politique. La situation politique, la situation financière et économique de l'entreprise. Ils sont consultés sur la politique sociale de l'entreprise et ils sont consultés sur les orientations stratégiques. Ça, c'est les trois blocs obligatoires de consultation. Mais plus globalement, ils sont consultés également pour tout ce qui concerne des réorganisations d'ampleur. Et on sait qu'on a vécu un certain nombre dans notre organisme depuis une dizaine d'années, on va dire. Et donc, ils émettent un avis et surtout, ils participent au débat. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi amener des éléments de connaissance à l'employeur pour faire changer un projet ou pour l'adapter, etc. Donc, ce sont des missions assez importantes qui visent en fait à l'organisation générale de l'entreprise sous tous ses aspects. Et si, par exemple, on fait un focus précisément sur les conditions de travail, là, ils vont avoir des prérogatives, par exemple, de prévention des risques professionnels ou des comportements de harcèlement, par exemple, qu'ils soient sexuels ou moraux, et donc d'alerte. Et également, pour se faire accompagner dans leur mission, parce qu'on n'est pas tous des économistes, et en même temps des médecins du travail, et en même temps des psys du travail, etc. Donc, tu vois, ce sont des missions assez larges. Bien, les représentants du personnel peuvent se faire accompagner de cabinets d'experts indépendants qu'ils missionnent eux-mêmes en toute indépendance. C'est par exemple ce que nous avons fait très récemment. Alors on l'a fait à plusieurs reprises dans le passé dans l'entreprise, mais on l'a fait encore récemment concernant les orientations stratégiques de l'entreprise, l'orientation stratégique 2023, où le CSE unanimement, sur proposition des élus issus de la CGT, on a recouru effectivement à une expertise pour pouvoir éclairer les membres du CSE sur la question qui a été posée et sur les orientations qui étaient proposées par la direction. Donc voilà, sans rentrer dans tous les détails, voilà quelles sont les missions du CSE. On voit que ce sont des missions importantes, des prérogatives importantes garanties par la loi. Les missions du syndicat sont différentes. Le CSE ne négocie pas, par exemple. D'accord ? Alors, il discute, il participe à l'élaboration d'eux, il va critiquer des orientations qui vont être données, des choix qui vont être faits, mais ne négocie pas. La négociation, c'est la prérogative du syndicat. Okay. Et là, elle se fait hors CSE. Elle se fait directement entre l'employeur et l'organisation ou les organisations syndicales, les deux organisations syndicales dans notre entreprise. Et donc, par exemple, la séquence qui est en train de se terminer, puisqu'au moment où on publie cette vidéo, les NAO 2023 ne sont pas terminés, mais typiquement, les NAO, les négociations annuelles obligatoires, sur notamment les salaires, puisque ça a été la grosse question 2023, c'est la grosse question 2023, eh bien, ce sont les organisations syndicales qui ont capacité à mener ces négos, et c'est à ce niveau-là que ça se passe, pas au niveau du CSE. Le CSE, lui, après, va viser si l'accord qui a été signé, s'il y a un accord, rentre dans effectivement est légal, en fait, et correspond bien à ce qui est souhaitable, mais en aucun cas, il ne négocie. Donc, c'est la prérogative de l'organisation syndicale. Et d'ailleurs, les membres des organisations syndicales, en interne, par exemple le secrétaire général, le délégué syndical, le représentant syndical au sein du CSE, par exemple, ne sont pas soumis au vote de l'ensemble des salariés, mais sont soumis à des règles internes au syndicat qu'on peut comparer à des règles associatives, sur le mode associatif. Donc voilà pour ce qui est de la distinction entre les deux. Ça marche, merci pour ces éclaircissements. Je t'en prie, Morgane. Bonne journée. Merci.